Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce que vous réserve ce mois d'avril. Quels vont être les messages, les énergies qui sont là pour vous. On parle d'une souffrance émotionnelle, alors peut-être présente ou libérée, ou en train d'être travaillée. On vous conseille d'avoir vraiment beaucoup de bienveillance et d'amour vous concernant, puisque vous êtes peut-être actuellement en train de vivre comme une forme d'injustice, peut-être liée justement à une blessure d'injustice. On peut voir qu'il y a vraiment cette souffrance émotionnelle crée vraiment par moments un déséquilibre dans votre vie, mais on voit aussi que justement lié à cette souffrance, il y a cette dispersion d'énergie. Vous pouvez même vous sentir fatigué. On voit qu'il y a effectivement des liens toxiques à couper pour vous permettre d'attirer à vous vraiment des relations alors moins toxiques, voilà, et d'attirer à vous vraiment plus d'amour, de bienveillance et de synchronicité dans votre vie. Cette souffrance vous empêche de vous épanouir, de vous libérer, de vraiment vous permettre de couper définitivement avec, alors, une erreur de votre passé, qui n'est pas une erreur, qui est une expérience, quelque chose que vous avez vécu intensément, peut-être même douloureux, et qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez vous sentir encore un peu, en déséquilibre, un peu perdu. Il y a vraiment quelque chose de bon qui vient à vous. Pour cela, il va être nécessaire réellement de couper les liens avec une ancienne relation. En tout cas, on voit que vous avez vécu de la trahison, que c'est cette trahison qui vous fait souffrir. Peut-être l'appréhension, la peur de la revivre, peut-être de l'avoir aussi vécu comme une injustice, puisque vous êtes une personne bienveillante. Vous avez peut-être justement fait de l'hypnose pour essayer justement de vous aider à comprendre, à y voir plus clair. Mais on voit aussi qu'il y a énormément de colère à l'intérieur de vous. Cette colère fait qu'il y a cette dispersion d'énergie, puisque la colère n'est pas non plus bonne. Alors oui, on est humain, on a le droit d'être en colère, mais cette colère, justement, ne vous aide pas par moment. Elle n'est pas votre amie, non, pas du tout. On voit qu'il peut y avoir aussi des habitudes de vie qui peuvent être nocives pour vous, pour votre corps, pour vos énergies. Ce qui ne vous aide pas puisque vous cherchez à sortir de cette souffrance émotionnelle à travers certaines substances, peut-être habitudes, qui justement ne sont pas bienveillantes pour vous. Il y aura effectivement, il y a eu des choses vraiment pas top et en ce moment on voit que c'est vraiment intense. Vous pouvez même être plongé dans l'ombre actuellement dans ces émotions pour vous aider à les laisser sortir, les accepter, les laisser sortir pour justement couper définitivement les liens avec une personne, une situation, mais en tout cas des liens qui peuvent être toxiques, ça peut être des habitudes de vie aussi qui sont toxiques pour vous, en lien avec une blessure de trahison, une blessure d'injustice. Attention à votre corps qui peut vous envoyer des signaux d'alerte, comme quoi que ça ne va pas très fort en ce moment et qu'il y a la nécessité de faire tout un travail intérieur en lien avec cette souffrance émotionnelle, mais on voit que au final vous allez quand même réussir à vivre cette transformation énergétique. On va regarder avec celui-là aussi. On voit qu'il y a une ouverture au niveau de votre chakra cœur qui va se faire, et une libération au niveau d'une dépendance affective. Il y a une dépendance affective, c'est peut-être pour ça que vous l'avez vécu comme une injustice, une trahison, ce que cette personne elle a pu faire, peut-être même le fait juste de vous quitter. Mais on voit qu'il y a un renouveau énergétique qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette transformation qui va opérer à l'intérieur de vous dans les 3 mois à venir.
il y a vraiment une transformation énergétique qui va opérer. Peut-être que à partir de ce mois-là, de ce mois d'avril, vous allez avoir une prise de conscience, ou en tout cas, vous allez entamer une introspection intérieure, même de votre vie en général, et prendre conscience qu'il est temps maintenant d'effectuer un changement au niveau de vos habitudes de vie et de vous recentrer dans votre cœur. On voit qu'effectivement, vous allez être à un moment déterminant de votre vie et qu'il va falloir vous poser pour être dans une réflexion profonde en lien avec ce que vous souhaitez et la direction dans laquelle vous souhaitez aller aussi. On voit qu'il y a une réharmonisation au niveau des énergies qui va se faire, en tout cas qui va être nécessaire à faire pour vous aider à aller de l'avant. On voit qu'il y a encore des angoisses, des peurs qui peuvent créer des confusions. Mais on vous dit que les réponses qui pouvaient tarder jusqu'à maintenant vont venir à vous. Alors même si vous êtes peut-être dans l'attente d'un message, d'un mail, d'un courrier, d'un SMS, par rapport à du travail, une situation, du travail, quelqu'un, ou en tout cas peut-être vos guides, ou un défunt, l'univers, la source, Dieu, comme vous l'appelez, le message est à venir dans les jours qui arrivent, d'accord, qui va peut-être vous aider justement à relâcher un peu la soupape, la pression, et à y voir un petit peu plus clair. Il y a le regard des autres qui joue énormément, vous vous fiez beaucoup et souvent au regard des autres. Là, c'est justement en lien avec ces angoisses, ces peurs. C'est vous projetez énormément, ça vous crée de la confusion, du doute. L'ego est omniprésent actuellement. Et c'est vrai que vous pouvez être aussi dans l'auto-jugement, pas suffisamment bien, pas suffisamment ceci, pas suffisamment cela, mais ce n'est qu'une projection de vos angoisses et de vos peurs. On vous dit qu'il y aura bien sûr une libération au niveau d'un blocage, de ce que vous pouvez vivre actuellement, puisqu'on parle quand même d'une belle transformation énergétique, d'un renouveau énergétique. Il y a une libération qui va se faire, qui va vous permettre de faire une grosse avancée au niveau du karmique, du karma, au niveau de votre vie en général, qui va être vraiment très très positif pour vous, et enfin pouvoir mettre fin à un cycle qui a été quand même, on peut le dire, long et fastidieux, mais vous allez enfin pouvoir y voir le bout. Il y a enfin le bout qui arrive. On vous dit que c'est pour dans le mois en cours ce blocage qui va être libéré. On voit qu'il y a pu avoir beaucoup de tensions, de disputes, de colère, mais tout ça est en train de s'évacuer. En tout cas, c'est ce qui va se produire dans le mois. On voit qu'il y a vraiment, c'est ce que je disais, des prises de conscience et un travail d'introspection et de guérison qui va être entamé. Et on vous dit que il y a la nécessité d'être plus ancré dans l'instant présent, de vous ancrer un peu plus chaque jour, ce qui va vous permettre justement de pouvoir entamer ce travail de renouveau énergétique, de transformation énergétique. On voit que vous pouvez être une personne avec ces angoisses, ces peurs que vous pouvez avoir et cette dépendance affective, un peu jaloux ou jalouse sur les bords, voire des fois un petit peu excessif. Ça peut être excessif par moment, mais c'est tout un travail qui va être entrepris et c'est ce qui va justement vous aider à pouvoir aller de l'avant. Pour le sentimental, on va regarder justement ce que l'on souhaite vous dire. Pour vous, pour ce mois d'avril, nous allons regarder ensemble ce qui va ressortir. Celle-là, ok. On parle que les attentes que vous avez maintenant concernant l'autre ou la personne qui rentrera dans votre vie, elles seront complètement différentes, puisqu'après tout ce travail que vous aurez effectué, ou du moins que vous allez entamer, vous serez plus à l'écoute de vos émotions, vous les laisserez s'exprimer. Donc comme vous serez plus à l'écoute de vos émotions, vous serez dans des attentes qui seront complètement différentes. On parle encore de vivre l'instant présent et de ne plus se projeter dans un avenir qui n'existe pas, donc incertain parce qu'il n'existe pas, et dans un passé qui est passé, justement. D'accord, il y a bien la notion de cette âme sœur qui est
en chemin pour certains, pour certaines. Pour d'autres, vous êtes dans cette relation d'âme sœur qui est vraiment intense. On voit qu'il y a de la fusion entre vous, dans votre vie, avec vous et l'autre, et en tout cas qui va rentrer dans votre vie, pour certains, pour certaines, dans les 3 à 4 jours qui viennent, voire quelques semaines, bien sûr, ou quelques mois en fonction de là où vous en êtes. Mais les attentes que vous allez avoir vis-à-vis de l'autre, en tout cas concernant cette relation naissante, ou qui vient à vous, ou dans laquelle vous êtes actuellement, elles sont complètement différentes. On voit qu'il y a tout un travail de fait, ou qui a été fait, qui se fait en tout cas. Il y a beaucoup de confusion. Ouais, il y a beaucoup de confusion parce que je me sens très très confuse alors que je sais pertinemment ce que je veux dire. On voit que vous vivez l'instant présent dans cette relation, d'accord? Alors peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer par les moyens de télécommunication. Vous allez beaucoup échanger via les ordinateurs, tout ce qui est tablette numérique, téléphone portable. Ou tout simplement, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail ou que vous allez rencontrer sur son lieu de travail. On voit que, alors c'est peut-être une personne, un DJ, qui travaille dans l'événementiel. Pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui est dans l'événementiel. Alors, préparateur de soirée, un mariage, lors d'un événement, d'un mariage, ouais, regardez-moi ça, mais c'est un truc de dingue. Il y a vraiment la rencontre, et on insiste, il y a la rencontre qui va se faire, j'en ai des frissons partout, il y a la rencontre qui va se faire. Jusqu'à maintenant, vous pouviez être dans ce blocage, dans une fuite karmique, un blocage karmique, mais il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place, qui va vous pousser justement dans ce renouveau énergétique, cette transformation, cette prise de conscience, ce travail concernant une guérison émotionnelle au niveau de vos émotions, d'être à l'écoute, de prendre conscience de cette dépendance, ou en tout cas, d'habitudes de vie peut-être qui sont pas jojo, mais on voit que les échanges vont se faire, il y a un rendez-vous qui va être pris, vous allez échanger vos numéros, vous allez beaucoup correspondre. En tout cas, on voit que pour certains, pour certaines, c'est une personne que vous avez rencontrée soit lors d'une sortie, soit sur votre lieu de travail ou son lieu de travail, soit quelqu'un que vous allez rencontrer via les réseaux, via Internet, quoi. Il y a plusieurs possibilités, en fait, de rencontrer cette personne, et c'est juste magique et merveilleux, parce qu'on vous le dit, vous voyez, ça peut être de différentes façons, mais en tout cas, on vous parle bien que c'est une personne qui vous est réellement destinée, que vos chemins sont sur le point de se croiser, vous êtes sur le point de la rencontrer. Bien sûr, vous aurez votre libre arbitre, vous ferez comme vous en avez envie. En tout cas, on voit que si vous êtes en couple, c'est bien la personne qui vous était destinée. Vous êtes peut-être célibataire actuellement, coupé pour le moment de vos émotions, de l'amour, de l'instant présent, et on vous invite à vous replonger dans vraiment ce qui vous fait vibrer dans votre cœur, et d'accepter les sorties, d'accepter de sortir un peu de chez vous et de votre zone de sécurité, puisque l'on voit que c'est une personne qui est séparée, divorcée. Alors vous venez peut-être de rompre depuis quelques semaines, quelques mois. Cette personne, elle est divorcée. On vous dit que peut-être même que c'est cette personne qui fera le premier pas vis-à-vis de vous. En tout cas, cette personne sera, oui, célibataire. Et elle sera peut-être un petit peu plus éloignée que vous. D'accord? C'est peut-être une personne qui aura peut-être des enfants, ou une âme d'enfant, un peu, qui aime rigoler, qui aime
voilà, s'amuser, sortir, ou tout simplement rester à la maison et jouer aux jeux vidéo. Voilà. Mais on vous dit bien que il y a bien quelqu'un qui est en chemin pour vous. Hein. Ouais, cette personne, elle se déplace hein, vers vous. Ok. Alors pour l'instant, vous étiez effectivement dans une fuite au niveau de vos émotions, vous ne vouliez pas les écouter, les voir, les laisser s'exprimer, sauf que vous avez été mis en pause pour vous permettre d'être plus à l'écoute de vous-même, de vos émotions, de votre corps, et pour pouvoir justement prendre conscience de qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe, parce que il y a vraiment cette personne qui vous est destinée qui est en chemin. Pour d'autres, après une pause émotionnelle, relationnelle, vous avez qui était alors imposé, obligé, pour vous faire prendre conscience de ce que vous étiez en train de fuir par ce que vous mettiez de côté, vous mettiez de côté. Ok, vous aviez vécu une séparation difficile, ça a été intense et vous allez être amené à faire une rencontre vraiment très très forte, mais qui va bouleverser votre vie tout entière, mais qui va être vraiment merveilleuse pour vous. Même si vous n'y croyez plus et que vous ne vous y attendez pas, il y a bien quelqu'un qui arrive. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous permettre d'y voir un peu plus clair, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un peu d'espoir. Et là, il y a quelque chose qui me vient. Peut-être que vous avez fait une rencontre lors du week-end dernier. Vous avez fait une rencontre le week-end dernier, pour certains, pour certaines. En tout cas, pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a fait une rencontre. Vous avez échangé votre numéro avec une personne. Cette personne ne vous a pas encore contacté. Elle va vous envoyer un message là, ce soir. Vous vous posez beaucoup de questions, ça remue beaucoup dans la tête. Hein. Ouais. Message ce soir. Voilà, c'est ce qui devait sortir. Voilà. ça devait être dit. En tout cas, merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.